La première difficulté, on la connaît, c'est qu'aucun des deux grands partis n'a de coalition, n'a de majorité. Le parti bleu et blanc a 2 sièges de plus que le Likoud, et le Likoud a une recommandation de plus que le parti bleu et blanc, 55 contre 54, puisque la liste arabe unifiée a exprimé son soutien pour Benny Gantz, mais a clarifié ce matin que 3 de ses membres, ceux du parti Balad, ne se sont pas joints à cette recommandation. Et par conséquent, la seule option qui semble réaliste, c'est celle d'un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et le parti bleu et blanc. Mais il y a là 2 obstacles. Du côté du Likoud qui a signé un accord avec ses partenaires traditionnels et qui par conséquent vient à ces négociations avec des conditions, avec un bloc. Et du côté bleu et blanc qui finalement ne veut pas de coalition avec Netanyahou, en tout cas s'il est mis en examen. Donc les 2 grands partis devront mettre de l'eau dans ce vin. Et puis bien entendu se posera la question de, dans le cas d'un gouvernement de rotation similaire à celui que nous avions eu entre 1984 et 1988, qui serait le premier à servir comme Premier ministre. Je vous rappelle qu'en 1984, c'était Shimon Peres qui avait commencé parce que le Parti travailliste était plus grand que le Likoud. Aujourd'hui, le Parti bleu et blanc est plus grand que le Likoud. Est-ce que Netanyahou accepterait de servir comme simple ministre dans un gouvernement dirigé par Benny Gantz? Encore une fois, gros point d'interrogation. Ouais, on a l'impression que justement par rapport à cette rotation, personne n'a très envie d'y aller en premier. Non, il ne s'agit pas de ça. Et personne n'a envie d'aller en premier pour former un gouvernement, pour avoir la première chance de former un gouvernement. C'est pas une question de rotation. Dans la rotation, chacun va être premier. La question qui se pose aujourd'hui, c'est vaut-il mieux être le premier à avoir le mandat du président et échouer, ou bien laisser l'autre échouer d'abord? C'est ça en fait, c'est là-dessus que chacun poliment laisse l'autre rentrer d'abord dans la porte. Le calcul qui a été, la décision qui a été prise par Benny Gantz, c'est de laisser d'abord Netanyahou tenter sa chance et d'échouer pour renforcer les chances de Gantz de former un gouvernement. Mais encore une fois, de toutes les manières, ni l'un ni l'autre n'a de coalition, à moins qu'il y ait des défections dans chaque camp. C'est-à-dire que, par exemple, le parti orthodoxe, c'est une possibilité qui est soulevée, abandonne Netanyahou et se joigne à Benny Gantz. Mais encore une fois, tout cela, c'est théorique pour l'instant.